Bonjour et bienvenue amis Cancer sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental relationnel pour les 4 mois à venir, c'est-à-dire pour le printemps. Mais vous savez que pour moi, les énergies restent intemporelles. Donc ça sera peut-être une énergie printanière, même si vous la regardez beaucoup plus tard. Voilà. Donc là, ça va courir mars, avril, mai, juin 2022. Puisque je rappelle que je me sers des énergies du signe du mois, de l'élément du mois, pour faire ces deux compères au niveau sentimental. Et pour le signe du mois, je fais pour l'année personnelle. L'année personnelle qui débute à date anniversaire. C'est pour cela que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Les guidances concernant votre énergie générale pour votre année personnelle que j'avais fait au mois de juin, donc qui est toujours d'actualité. Et le domaine aussi sentimental. Il y a 2 vidéos. Donc, de toute façon, vous faites comme vous le voulez. C'est juste pour information. Ce qui est important de suivre votre propre guidance, ce que vous dicte votre cœur, votre âme en fait. Donc, on va aller voir ce qu'il en est. Alors, j'ai fait comme une trame de fond. J'ai une trame de fond. Je me suis fait un plateau, une trame de fond pour pouvoir mieux cibler en fait ce qui va se passer tout simplement. Donc avec le fairy tale, voilà, le normand, on va aller voir d'où vient ce lien par rapport à la vie antérieure, la relation passée, de quelle nature elle était. En face, on aura l'évolution, en fait, la vie évolutive, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette vie, cette relation-là, comment elle est venue s'incarner, manifester, ce que vous êtes venu manifester, en fait. Et alors, je vais baisser un petit peu plus. Ensuite, il y aura des énergies du moment présent, donc des énergies ambiantes. Quels cadeaux, le présent aussi, sont les cadeaux que vous fait l'univers pour œuvrer dans la matière, donc des opportunités aussi à saisir. Donc là, ce sont, en fait, j'en ai mis deux petits oracles de tarot des arcanes majeurs revisités. Il y avait le tarot des bien-être et le tarot des rêves. Normalement, je l'utilisais séparément. Et bien là, j'ai pris les deux puisqu'il est temps d'aller réaliser ses rêves pour accéder au bien-être. Les illustrations sont un peu différentes, donc on va aller voir ce que ça va donner. Ensuite, dans la carte de la destinée, on va aller voir avec ce tarot-là qu'est-ce que sont les invitations de l'univers par rapport à votre destinée à vous. Donc je rappelle juste aussi que lorsque je tire 3 cartes, que ce soit dans les énergies générales et après dans les messages des guides, vous pouvez faire comme vous le voulez. Vous pouvez en choisir qu'une, en choisir 2, choisir 3, les voir comme une évolution, des étapes à suivre, ou même les associer à des domaines. C'est vous qui voyez. Là, par exemple, pour les cartes de la destinée, les invitations d'univers, je vais tirer 3 cartes. Regardez après sous le deck, vous pouvez peut-être vous associer à des domaines, ou même à des personnes, si vous voulez voir des relations avec certaines personnes. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est comme ça que ce sont vos choix en fait qui déterminent votre vie, comme tout un chacun. Et du coup, c'est eux aussi qui vont donner la direction à cette guidance vers quelque chose qui vous parle plus, puisque ça sera en lien avec vos choix, les choix de votre âme, de votre intuition. Ensuite, alors au milieu, on a ici la femme, en bas on a l'homme qui se regardent l'un l'autre. Et on va aller voir avec l'oracle du monde d'Émilie, je ne sais plus comment. On va aller voir votre état d'être en ce moment, son état d'être en ce moment. Alors, la carte là, il y a marqué la carte de l'obstacle, mais c'est surtout les seuils, le seuil franchi, les actes passés, le seuil franchi ou à franchir. Donc, chacun, on ira voir de son côté, par rapport à vie individuelle. En plus, après, au milieu, c'est vraiment, là, avec cet arbre, la force, c'est la force acquise pour renforcer aussi ce lien, qui va renforcer ce lien, que vous en ayez conscience ou non. Donc, chacun
dans son individualité et l'évolution probable pour chacun. Voilà, chacun qui avance, chemine de son côté ou en parallèle. On chemine en parallèle des autres dans nos vies. Et il y aura un petit éclaircissement que j'irai faire avec l'oracle de lumière, où là, ça sera plus au niveau du lien, pour voir ce qui vous rapproche. Voilà. Hop. Et ensuite, on aura avec ce tarot-là, on ira voir la révélation. La révélation à soi-même, chacun, que ces défis vous ont amené, les défis relevés, à quelle révélation ça vous a amené, chacun, et par rapport au lien. Puisque je rappelle, en mon sens, moi ça résonne comme ça, que dans un couple, on est 3. Il y a chaque personne, chaque individu, dans son unicité, plus il y a le lien, cette 3e énergie que l'on forme ensemble et qui crée une universalité aussi en même temps, hein, voilà, qui nous reconnecte aussi au divin, mais qui crée une 3e énergie. Et ça, c'est important, que chacun puisse se respecter soi. On est sur des vibrations de liens d'âme, que ce soit des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles. En tout cas, on est dans cette année 6. 2022, c'est une année 6 en vibration 6 en numérologie. À l'image des amoureux, on est invité à faire les choix du cœur, les choix de l'âme, à aller vers les personnes qui vibrent comme nous, honorer les pactes que notre âme a passés avec les autres âmes pour manifester, œuvrer dans la matière, que ce soit par association, par couple, par famille, faire ensemble pour amener de l'harmonie, de la paix, de la beauté, de l'amour dans ce monde, apporter sa lumière, rayonner le plus possible. Voilà. Donc mes tirages sont sur ce fond de spiritualité, de philosophie de vie. Voilà. Donc si vous avez, si cela vous est étranger, c'est peut-être parce que l'univers vous invite à avoir une autre ouverture d'esprit, une autre ouverture de cœur peut-être, une autre façon de voir sous un autre angle la vie. Et puis si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, c'est que ça va vous parler, que vous avez été attiré parce qu'il y a des messages qui sont pour vous. En tout cas, vous prenez ce qui vous résonne et vous laissez couler le reste. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée de toute façon. Moi, je vais ne venir que réveiller ou éveiller des choses qui sont déjà en vous. Voilà, de par ce que je vais dire. Et regardez de fil en aiguille où cela vous conduit. Voilà, à votre propre ressenti, à votre propre intuition. Voilà, allez vers cette ouverture de votre cœur à vous. Alors, au niveau de la communication, ce sont les messages des guides, c'est-à-dire que vous avez un message de la magie de la vie, donc de l'univers, hein, un message du cœur, de l'amour, avec les anges de l'amour, et un message des animaux guides. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez choisir qu'une catégorie de messages, qu'un oracle, ou si vous voulez choisir les deux, les trois, voilà. À vous de voir, bien sûr, tout en vous vous êtes sûrement rendu compte qu'en prenant les trois, il y a cet alignement qui se fait, terre, ciel, centrant son cœur en son âme. Voilà, bon, mais voilà pour la petite présentation, alors on va y aller. Ah oui, j'avais oublié le tirage de base qui est fait avec... On va aller voir aussi au niveau du lien ce qui vous relie avec le normand. Voilà. Avec ce le normand là, où il y en a deux en fait dedans. Et on va aller voir du coup ce qui relie votre lien par rapport au lien. Là, c'est plus par rapport à l'individuel. Et donc vos vies en parallèle. Et le normand, c'est par rapport au lien. Allez, j'y vais. Hop. Alors, on va aller voir l'origine du lien. L'origine du lien. Donc, c'est un lien avec les vies passées. Alors, il se peut que vous étiez... c'était un lien assez difficile. Il se peut que c'est un lien assez difficile, une relation assez rude. Parce qu'on a la montagne.
Il se peut que vous viviez aussi à la montagne ou dans un pays montagneux. Fait beaucoup de rudesse, je vois. Et là, en fait, avec le livre dessous, c'est vraiment... Ouais, le livre et la maison derrière. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre, d'aller vers autre chose. En tout cas, cette relation passée vous a permis de vous élever. La montagne, il y a une élévation aussi qui se fait. De par les difficultés, en fait, vous avez peut-être acquis une certaine persévérance quand même aujourd'hui, une certaine spiritualité. Et vous prenez peut-être aussi conscience que ce sont vos actes, justement, qui font que vous écrivez chaque jour la page de votre livre. Et avec le grimoire, il se peut aussi qu'il y avait des liens. Grimoire et montagne, et enfin, surtout avec la nature, me fait penser aussi. Il y a peut-être aussi des sorciers, sorcières dans votre. Voilà. L'un ou l'autre, ce domaine-là au niveau de la nature, au niveau voilà, des rites païens aussi, hein, ça se peut aussi que vous étiez dans cette vibration-là. En tout cas, il y a une forte élévation parce qu'on voit vraiment, vous voyez, les montagnes, elles sont vivantes. Hein. On voit des visages et tout. Il y a une très très forte connexion à la nature. Il y a cette prise de conscience aussi que c'est vous qui écrivez, qui mettez la magie dans votre vie. Et là, il y a vraiment envie d'écrire avec le livre là, voilà, de fonder un foyer quand même. Hein. Voilà, il y a eu pas mal d'épreuves, mais vous prenez conscience, ça fait partie aussi avec le livre du chemin de la destinée, tout simplement. Toutes ces épreuves-là sont faites pour vous élever. C'est, comme disait, je crois que c'est Sénèque, qui disait, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, il y a une connaissance qui est acquise, il y a beaucoup de connaissances acquises. Ici, ah ben, on est venu le soleil. Le soleil et l'ancrage. Voilà. Et on est venu, voilà, plus officialiser les choses. Hein. On a le bateau, on a le jardin. Ouais. On est venu vraiment pour aller vers sa destinée. On est venu réveiller un amour. Hein. Vous voyez le soleil. Là, voilà, on est venu réveiller cet amour. On est venu, c'est victorieux. On a envie de le révéler. Une belle révélation qui se fait, un ancrage qui veut se faire. C'est pour ça qu'il y avait la maison derrière. Comme si le prochain chapitre, c'était la maison, hein, c'était le foyer. Mais dans une autre vie. Peut-être que vous avez eu des difficultés à vous mettre en couple dans cette vie antérieure. Mais dans cette vie-là, voilà, cet amour se réveille et c'est un véritable trésor. Parce que l'encre, regardez, il y a un trésor, hein, c'est un véritable trésor. Hein. Une envie de faire ce voyage ensemble et de l'honorer, de le rendre public. Peut-être que vous vous cachiez aussi. Les montagnes me fait penser aussi. Vous pouvez se cacher aussi. Alors. Alors, on va aller voir. Au niveau de la destinée. Alors, les messages des guides avaient été tirés avant pour gagner un petit peu de temps. Alors, les invitations de l'univers. Ce sont que les arcanes majeurs, par contre. Réveil de l'âme, jugement. Sortir de l'auto-jugement, aussi, bien sûr. Sortir du jugement. Là, vraiment, on est beaucoup plus dans l'intuition. On se retrouve avec du 2 aussi, à l'image de la papesse. Hein, puis ça serait dû à 2, le 20. Mais là, voilà, on sent les appels de l'âme, les appels de l'univers pour s'élever, pour sortir, pour se réveiller. Il y a vraiment un éveil qui se fait. Surtout que vous voyez qu'il y a le soleil là. C'est peut-être une année très propice pour vous. Hein. Ça va être une année révélatrice. Hein. Il y a un grand nettoyage de karma là, avec le jugement.
On libère aussi son énergie yin, sa créativité, puisque souvent on voit un couple et même un enfant qui sort du cercueil, et là c'est une femme. Hein. Tiens, regardez, je vous disais la grande prêtresse. On retrouve le 2. On réveille son énergie yin. Que vous soyez homme ou femme, vous réveillez votre énergie yin. Vous êtes à l'écoute de votre émotivité, de votre intuition, de toutes vos qualités féminines. Vous récupérez cette souveraineté divine qui est en vous, cette connexion à l'âme. Ce que vous êtes vraiment invité à faire. Hein. Il y a la lune aussi, les choses sont cycliques. C'est retrouver votre véritable nature. Je rappelle quand même que la lune est votre planète maîtresse. Hein. La lune est votre planète maîtresse. Vous êtes quelqu'un de très très intuitif, très émotionnel, mais très intuitif. Et là, il y a une guérison quand même de l'âme qui se fait pour retrouver vos pleins pouvoirs intuitifs et ne point vous laisser non plus dominer contrôler par des émotions. Hein. C'est se respecter soi, respecter sa nature divine, ce qui est demandé. Hein. Vous savez des choses à l'intérieur de vous, vous êtes capable de savoir quelle destinée vous devez suivre, qu'est-ce que vous devez faire. Il est temps de suivre son intuition, d'être vraiment à l'écoute de l'âme. Parce qu'avec le cancer, vous avez tendance à vous sacrifier, entre guillemets, parce que vous êtes dans cet amour inconditionnel, vous avez une énergie très maternante, et parfois vous pouvez, en raison de la société qui nous a éduqués comme ça, être trop dans le sacrificiel, et plus penser aux autres qu'à vous-même. Hein. Donc là, il est temps aussi de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, de vous-même, de qui vous aviez été enfant, de vos rêves d'enfant, parce que vos rêves d'enfant, ils sont connectés aux rêves de votre âme, au désir profond de l'âme, ce qu'elle est venue faire. Donc là, c'est vraiment cette reconnexion qui est demandée. Eh bien, oui, comme si ça ne suffisait pas, nous avons la lune derrière. Oui, pour aller vers un renouveau, hein. Nous avons la lune derrière. C'est vraiment être qui vous êtes, tout simplement. Cette personne intuitive, lumineuse, de cette beauté intérieure aussi. Et là aussi, il y a des guérisons. Hein. Il y a des blessures qui risquent de remonter, mais l'appel de l'âme est plus fort. On vous dit, à l'image on dirait une écrevisse, là, souvent c'est un crabe, l'écrevisse est mue. En fait, elle a cette façon de muer, elle se protège, vous êtes protégé dans une carapace, et là, cette carapace, elle va péter parce qu'il est temps aussi d'être vous-même. Avec le jugement, il y a vraiment une évolution au niveau de qui vous êtes. Vous prenez conscience vraiment de qui vous êtes, cette part divine en vous et de ce qui vous êtes. Et vous êtes capable d'aller réaliser vos rêves. Hein. Entre la papesse, la lune, voilà, vous êtes capable de renverser la situation. Vous voyez, le fou, il est à l'envers. Vous avez peut-être du mal à prendre votre élan parce que vous êtes peut-être trop dans le ressenti, trop encore dans le rêve et que vous avez du mal à trouver comment le réaliser, mais vous allez trouver votre place dans le monde. Vous pouvez y arriver. Vous en avez la force. Votre force intérieure, vous êtes magicien de votre vie. Donc, il faut vraiment renverser la situation et saisir les opportunités que l'univers vous propose pour redémarrer à zéro, quitte à redémarrer des choses à zéro. C'est vraiment être à l'écoute de soi, retrouver toutes ces qualités féminines qui vont vous permettre d'être intuitif, d'être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de l'univers, recevoir les bons messages, les bonnes opportunités, voilà, avoir cette connexion avec la source pour pouvoir vous réaliser après dans la matière. Alors, je vais mettre là. Et là, hop là. Alors, on va aller voir cet état d'être. La carte vient de se retourner. L'imagination. Vous êtes quelqu'un empli d'imagination. Comme beaucoup de signes d'eau, justement, hein, qui sont connectés aussi à tout ce qui est émotionnel, au domaine de la rêverie. Mais on vous dit que si c'est 7, ça fait 13. Hein, il est peut-être temps de sortir de ce temps de rêverie. Vous n'êtes que dans la rêverie pour aller réaliser ce que vous imaginez, pour aller réaliser vos rêves. Vous voyez, il y a la grue là aussi. Hein,
Ça me fait penser justement qu'il y avait des vols de grues, donc il y a une migration qui se fait. Hein. C'est vraiment aller vers qui vous êtes, vers votre véritable nature. Vous laissez porter par vos rêves, mais pour être qui vous êtes destiné à être. Et oui, sortir des désillusions. Hein. Vous avez peur que ce soit des désillusions. Vous avez peur d'avoir du mal à réaliser vos rêves. On vous dit de sortir la désillusion. En plus, en ce moment, les énergies sont hyper propices pour réaliser les rêves, se reconnecter déjà à ses rêves et aller les réaliser, les manifester. On a Neptune qui est en Poisson, donc qui est chez lui. Et en plus, on a ça y est, je l'ai perdu, Jupiter, qui nous parle de saisir les opportunités, les chances, qui est aussi en Poisson. Donc dans un signe d'eau et qui est chez lui aussi. Donc ça vous booste là. Tout ça, ça vous remue. Ça remue énormément aussi les signes d'eau. Mais bien sûr, ça va remuer toutes les personnes qui sont très connectées à l'émotionnel. Alors voilà, ça peut aussi parler bien sûr à ceux qui ont la lune en Cancer et aussi ceux qui ont Vénus en Cancer qui sont dans le domaine amoureux. C'est marrant parce que regardez, il y a des révélations qui sont faites. La carte qui est sortie. C'est très très fort pour vous cette année. Vous voyez, les obstacles vous ont permis de vous révéler. Les obstacles ont vraiment permis de vous révéler. Vous prenez conscience que la roue tourne. Regardez la grue là. Là, vous étiez accroché à certains rêves et là, waouh, vous partez vers le soleil. De toute façon, vous sentez les personnes qui sont faites pour vous, vous sentez les situations qui sont bonnes pour vous, alors écoutez-vous. Mais là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vos propres rêves à vous et non forcément ceux des autres. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de... Bon, je finis là pour vous. Alors, vous avez vraiment envie, voilà, de saisir une porte, voilà, d'ouvrir une porte. Vous savez qu'un seuil se ferme, une porte se ferme, une autre s'ouvre. On va arriver au printemps, de toute façon, en plus, dont les énergies sont vraiment comme ça. On était en gestation, justement, hein, en gestation, et cette imagination, en gestation, où on cultivait nos rêves, nos idées, on semait des graines. Et là, il va falloir bientôt aller leur donner un peu plus vie. Alors, ce qui s'est retourné, voilà. Ah ouais. Il y a vraiment cette force que vous avez acquise, vous voyez, l'échec. Alors, à vous de voir laquelle vous attire. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Là, avec le jeu d'échecs, on a cette... vous tirez des leçons de vos échecs passés. C'est ce qui renforce, c'est ce qui vous renforce. Vous tirez des leçons de vos échecs passés. Alors, peut-être que dans les relations passées sentimentales, vous avez subi des écueils et que du coup, vous avez ce sentiment d'avoir du mal de ne pas pouvoir être heureux en amour, que l'amour, ça fait mal. Mais là, vous allez tirer des leçons de ces expériences-là et vous allez vous relever. Voilà. Vous allez vous relever grâce à votre intuition. On peut y voir aussi que l'on met l'ego à terre, le blanc, hein, on met l'ego à terre et on suit l'intuition. À vous de voir ce que vous voyez. Là, c'est vraiment ce qui vous renforce, c'est que vous tirez des leçons des échecs. Vous prenez conscience que la vie n'est qu'un jeu. C'est un grand échiquier, que vous êtes une pièce sur l'échiquier et que c'est vous, par vos choix, qui faites avancer le jeu. C'est à vous à voir où vous voulez vous positionner. Que même s'il y a eu des échecs, vous avez aussi votre part de responsabilité par rapport à vos choix. Donc, on peut toujours changer de choix. Et c'est cela la révélation aussi. C'est que vous prenez conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez ouvrir une porte et en fermer une et en ouvrir une autre. Par vos choix. Vous voyez, pour donner naissance à autre chose. Vraiment des projets en gestation. Vous avez nourri votre imagination, mais sortir de désillusions et aller vers quelque chose de beau, avec dans du rose et dans de l'amour inconditionnel. Et l'évolution probable, gardez l'espoir. Les vœux peuvent se réaliser. Vous voyez, on retrouve la lune. Croyez en la magie de la vie, croyez en votre pouvoir créateur.
gardez espoir. Si c'est un 7, c'est ce qui vous a amené vers le cheminement. C'est la clé. L'espoir, c'est la clé. Voilà, c'est la clé. C'est le présent. L'important, c'est de vivre au présent. De voir les opportunités que nous envoie l'univers, les cadeaux de l'univers. Osez ouvrir les boîtes, même si on sait... Voilà. Vous pouvez vous fier à votre intuition. Vous savez lorsqu'un présent est bon pour vous. De toute façon, en fait, qu'il soit bon ou mauvais, tout dépend de votre façon d'apprendre les choses, tout simplement. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, de toute façon. Mais la clé, c'est de vivre aussi au présent, être dans l'instant présent. Et laisser le passé, les échecs derrière soi. On a encore cette idée que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Toute expérience n'est que leçon de vie, n'est qu'enseignement en fait. Alors, on va aller voir quand même les énergies ambiantes. Je suis désolée. Hop. Alors, on va aller voir. Dans ce présent, justement, les énergies ambiantes qui sont là. Ah ouais. Vous vous interdisiez, vous voyez le 2, normalement, ça représente la papesse. À mon avis, vous vous interdisiez de suivre votre intuition. Voilà, vous aviez bloqué un peu votre énergie yin, vos qualités féminines, alors que vous savez très bien que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Que derrière les tempêtes, après les tempêtes, il y aura toujours le beau temps. Que tout est cyclique en fait dans la vie. Et que c'est vous qui tenez aussi, qui avez cette magie-là de mettre du soleil dans votre vie. Tout dépendra de vos pensées. Ce qui risquait de vous avoir isolé un peu du coup. Hein. Et vous voyez, il y a la clé aussi, il y a une serrure. Hein. Vous aviez du mal à écouter votre intuition, votre imagination et à prendre conscience que c'est vous qui vous pouviez influencer fortement. Vous pouvez influencer fortement votre vie, votre présent de toute façon. Hein. C'est se libérer des interdits, se libérer des dogmes, de tout ce qui entrave, de tout ce qui nuit, tout simplement, hein, de tout ce qui nous empêche d'être lumineux, qui nous empêche de nous connecter à la source. Tous ces dogmes sociétaux qui, voilà, qui nous formatent. Retrouver l'estime de soi. On est vraiment dans retrouver l'estime de soi. 10. La roue tourne. Écoutez votre enfant intérieur. Croyez en vos rêves. Croyez à la magie de la vie. Et soyez à l'écoute de votre émotionnel. Voyez, vous pouvez croire en vos rêves. Regardez, ça forme encore comme un cerf-volant. Suivez cette boussole intérieure. C'est ce qui va permettre de sortir de l'isolement. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. La clé est à l'intérieur de vous. La clé est dans votre cœur. Il faut vraiment pour certains sortir de la culpabilité. Pour sortir de l'isolement, des interdits, se libérer, il faut être dans l'estime de soi. S'estimer digne d'être aimé, s'estimer digne d'aimer, c'est l'amour de soi, tout simplement. S'estimer capable de réaliser ses rêves et qu'on le mérite comme tout un chacun. Ouais, on se libère de la culpabilité. On sort de l'abysse pour aller vers l'éclosion d'autre chose. Hop là. Alors. Donc, on en est bien là. Hein. On retrouve cette histoire. Ouais, je vais la mettre là. L'espoir, c'est la clé parce qu'on a quand même là l'isolement. Vous allez sortir de l'isolement pour moi. Vous allez sortir de l'isolement. L'échec, c'est la mésestime de soi-même. C'est tout. C'est ça. Donc, vous pouvez réaliser vos rêves
comme tout en chacun. Voilà. La révélation, c'est que vous pouvez lever les interdits aussi. Hein. Tout ça dans l'instant présent. Alors, la personne en face de vous. Alors là, j'ai mis la femme et là, j'ai mis l'homme. Mais ça peut être très bien l'énergie yin et l'énergie yang. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Vous vous positionnez. Vous pouvez faire aussi la personne qui consulte, vous et la personne en face. Prenez vraiment comme ça résonne. Alors, hop. Lui, il sent le vent de changement. La personne en face a envie d'ancrer un changement. Vraiment. Il sent ce vent de changement. Il prend conscience aussi avec le 4 que ce changement, il va d'abord passer à l'intérieur de lui-même, dans son cœur. Il est prêt sur son intuition. Il y a une belle harmonisation aussi des chakras. Elle sait ce qu'elle veut. Reprend le pouvoir en main, prend conscience que cette personne, elle prend conscience qu'elle est à l'image de l'arbre, hein, connectée à l'univers, qu'elle reçoit toute l'énergie qui soit cosmique ou tellurique, pour s'ancrer dans la matière, s'enraciner et manifester, être en pleine floraison et abondance aussi. Hein. En conscience que ce changement-là, il est avant tout intérieur. C'est une personne qui s'est égarée à un moment donné parce qu'elle voulait se protéger. Donc elle s'est sentie un peu égarée, mais c'était par mesure de protection. Ah ben. Vous voyez, là, elle nous parle de richesse. Alors l'acte passé, alors soit c'est peut-être quelqu'un qui était du coup qui était concentré, parce qu'on a quand même l'arbre là, hein, changement, qui s'est peut-être focalisé sur avec l'arbre, sur manifester l'abondance dans sa vie. Peut-être que c'est une personne qui a voulu d'abord travailler sur sa matérialité, sur sa sécurité matérielle, sur sa sécurité d'être incarné tout simplement, hein, avoir un foyer, une certaine abondance, voilà, ne manquer de rien. Il se peut, parce que justement, il se peut que c'était très difficile dans les vies antérieures. Donc du coup, souvent, quand on a eu dans une vie antérieure, si on a connu la famine, on risque d'être, voilà, d'avoir un certain rapport assez particulier à l'argent, aux richesses. Mais là, avec le seuil franchi pour moi, ou alors cette personne-là, maintenant qu'elle a acquis une certaine richesse aussi matérielle, une certaine abondance, elle est prête aussi à aller la partager, cette richesse-là. Parce qu'on a quand même 2 paniers, on a 2 papillons, et elle sent vraiment cet appel de l'âme aussi. Il y a une richesse intérieure pour moi. Il y a une richesse intérieure. Elle a franchi un certain pas, un certain seuil où elle se sent riche maintenant. Elle se sent riche et du coup, elle est prête à aller partager. Ce qui résonne bien avec la révélation aussi en face. C'est pour ça qu'il y a une attirance mutuelle. Et là, vous voyez, le changement et l'imagination, on prend conscience aussi que le changement est d'abord intérieur. Il faut changer Parfois, lorsque ça bloque, lorsqu'on se sent en échec, que ça bloque, il faut changer sa façon de voir les choses, sa façon d'appréhender pour trouver des solutions aussi. Ouais. Peut-être qu'elle se sent un excès maintenant de richesse. Et du coup, voilà, par rapport à la santé, elle a envie de partager. C'est du donner, recevoir et redistribuer. Elle a ce sentiment-là que pour être pleinement en harmonie, en équilibre, il est temps qu'elle partage cette richesse-là. Ça déborde voilà, d'énergie, de richesse. Elle a vraiment envie de partager. Mais aller vers de liens d'âme. Il y a des associations aussi qui vont faire qu'elles vont être fructueuses, ces associations. Ah ben, elle veut la paix. Elle veut la paix. C'est une personne qui, voilà, la force acquise, c'est que ça lui a procuré une certaine paix. Pour moi, il y a vraiment une richesse, voilà, pas que matérielle. Hein. Elle a trouvé cette richesse-là, elle a dû développer ses dons, ses qualités, pour arriver à, voilà, à une certaine abondance. Et du coup, elle est vraiment connectée à son âme, et ce qui lui permet de se renforcer. Vraiment à l'écoute de l'âme. Hein. Et elle veut voler, vous voyez,
Il y a d'autres oiseaux et tout. Hein. Elle veut voler vers ceux qui lui ressemblent tout simplement. Hein. Vers les personnes, vers sa famille d'âme. C'est ce qu'elle veut. Hein. Ce qui permet de libérer les doutes. Elle ne doute plus. Elle a vraiment envie d'aller vers vers cela. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de l'évolution, c'est la maison. Donc elle a vraiment, vous voyez, on avait la maison là-bas, l'évolution c'est la maison, là on a l'espoir, la clé. Waouh, en plus regardez, on a quand même l'espoir, on avait l'espoir et la clé, et en face, la personne en face, il y a la maison. Alors peut-être qu'il y a un engagement aussi hein, à faire ensemble, un aménagement peut-être aussi à faire ensemble. Voilà, peut-être qu'un partage de richesse, d'abondance hein, pour aller... Là, vraiment, on sort du sentiment d'échec hein, pour aller vers cette paix. Il y a un beau miroir. C'est quelqu'un qui peut qui peut apporter la paix et permettre aux autres de se relever. Alors. Ah ouais, il y a des peurs qui vont remonter. Il risque d'y avoir des peurs qui remontent quand même. Hein. Il y a les peurs, l'ennemi, dispute. Voilà, on a peur parce que il se peut qu'on ait vécu déjà des disputes dans des relations précédentes et que du coup, ça remonte. Hein. Il y a peut-être des douleurs d'une vie antérieure qui remontent. Mais là, on vous dit aussi que votre pire ennemi, c'est vous-même. La peur, ce sont vos doutes. C'est votre ego qui vous... c'est l'ego aussi déjà formaté par la société, qui a été formaté dans la peur, les doutes, dans la dualité, dans la complexité, dans la bataille, enfin voilà, tout ce qui est dans la dichotomie qui vient réveiller tout ça. On vous dit d'être dans la tempérance. Soyez à l'écoute de l'amour. Il y a du pardon aussi. Hein. Et l'amitié pour moi, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Prenez soin déjà de votre enfant intérieur, de ce que vous désirez. Pardonnez-vous vos échecs, vos erreurs. Enfin, tout ce qu'on se considère comme échec et erreur, alors que ce ne sont que des expériences de vie. Après, c'est juste une façon de voir les choses. Et vous pouvez y mettre aussi de l'amour dans tout cela. Vous dire que voilà, c'est un enseignement. Et maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus. Voilà. Quels sont vos véritables ennemis, vous savez. Donc, une fois qu'on a identifié son ennemi, entre guillemets, hein, ce qu'on ne veut plus, voilà, on veut plus de disputes, on veut la tempérance, et bien il faut être dans cet amour-là. Puisque nous attirons ce que nous vibrons. Alors, hop là. Nous allons aller voir du coup. Ah ben, c'est bien. Alors déjà, on a le soleil qui ressort. Hein. Ben, ça ne m'étonne pas, entre révélation et richesse. Hein. Voilà. Le soleil, par rapport au lien, cette personne voit ce lien. Voilà, c'est comme si vous avez ouvert, il y avait une porte qui s'était ouverte. Là, on a franchi un seuil, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est pour ça qu'il y a la révélation aussi là. Voilà, il y a la révélation parce qu'il y a le soleil. On va vers là, on va vraiment vers la destinée. Le réveil de l'âme, hein, avec le jugement aussi. Waouh, soleil, lune. La personne décide de suivre son intuition, d'être à l'écoute. Voilà. Là, l'imagination, alors je dis la personne, ça peut être vous. Hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie yin, justement. Très beaucoup dans cette énergie yin. Et voilà, on suit son intuition. On sait que les choses sont cycliques et qu'il va y avoir un changement qui s'annonce. Il y a le couple, hein. On est en harmonie. On sent les choses lumineuses, on sent que le soleil va revenir. Pour l'instant, on suit son intuition. Ouais. Parce qu'il y a encore des peurs et des doutes. Qui rongent. Hein. On vous dit quand même de croire à la chance. Hein. Ah ben, il y a la clé. Hein. Il y a la clé. La clé est en vous. L'évolution, c'est la clé.
le soleil, la lune. Alors déjà, on a une coupe au niveau cosmique. Et donc, il y a une belle harmonie. Voilà, une belle harmonisation. Vous savez ce que vous désirez. Vous avez quelque chose de lumineux. Vous suivez votre intuition. Vous savez que c'est la clé qui va vous donner la solution, qui va vous permettre de vous élever et d'aller vers un lien d'âme. Ouais, vous êtes sur le bon chemin. Le chemin de votre destinée. On a quand même l'étoile. Pour ancrer les choses dans la matière. Ouais. C'est un nouveau cycle qui arrive. Vraiment un lien d'âme. Vous savez que la clé, c'est écouter son âme. Écouter son intuition. Vous sentez que ce lien est avant tout spirituel aussi, hein, qui résonne vraiment plus profond de vous. Alors, la personne en face, par rapport au lien. Il y a une communication, il y a les oiseaux. Elle a vraiment envie, vous voyez, il y avait les oiseaux là, hein, qui sont regroupés, là aussi. Elle a envie, voilà, de sortir aussi, parce que souvent on dit que les oiseaux se disputent, que ça piaille, ça parle. Là, c'est plutôt communiquer, une envie de communiquer. Vous voyez les richesses là, il y a une envie de communiquer ses richesses, de communiquer ses valeurs, de communiquer, de partager en fait. Pour moi, il y a vraiment une envie de partager ses richesses, ses valeurs. On sort des cancans là, on va vraiment, on communique là vraiment sur c'est le même son en fait, hein, sur les mêmes longueurs d'onde. Ouais, il veut sortir de sa tour aussi. C'est marrant parce qu'il y a la tour et il y a les rats. On laisse les énergies négatives derrière soi. On se débarrasse des énergies négatives, des difficultés, sentiments de difficulté, d'interdit. Il veut sortir de l'isolement, on prend conscience que la clé, elle est en soi. Ouais. Elle a fait le deuil de... Vous voyez, il y a le changement et il y a le cercueil. Cette personne a vraiment fait le deuil. Alors, il se peut qu'il y ait eu des pertes. Justement, il y a la richesse là, donc elle est passée à un seuil. Mais peut-être qu'elle voit différemment aussi déjà l'enrichissement. Elle voit sous un autre angle. Elle voit peut-être plus maintenant l'enrichissement du lien. En tout cas, elle prend conscience qu'il y a un cycle qui se termine. Et il y a un changement qui va l'amener vers quand même beaucoup plus de paix. Elle est en écoute avec son âme. Donc voilà. Fait le deuil aussi de tout ce qui aurait pu être dispute auparavant. Des cancans. Se libère de tout ce qui peut être cancan. Peut-être que on lui dit que vous allez vers elle parce que par rapport à sa richesse peut-être, hein, que c'est une personne aisée et que donc il sort de ça, comme quoi vous iriez par intérêt plus à l'écoute de l'âme. Ouais, il y a une mue qui se fait. Vous voyez, il y a le coup fait, il y a une mue qui se fait. Il y a des gens un peu perfides peut-être autour qui lui dit, qui essaye d'influencer, de dire que vous y allez, que voilà, que la personne va choisi peut-être par intérêt, on dit que non, c'est le bouquet, c'est l'opportunité à saisir. L'opportunité à saisir pour dépasser les obstacles. Et les jardins manifestés. Les obstacles de la vie passée. Voilà, oui. La clé, l'étoile, la maison. Vous êtes venu ancrer ce lien, le manifester dans la matière. Vraiment le vivre ensemble avec la maison. Voilà, partager aussi ce foyer. Aller vers vraiment la famille d'âme. C'est l'évolution. L'évolution, vous suivez votre destinée, votre bonne étoile. On retrouve la paix de l'âme. Hein. Ouais, il y a quand même toujours derrière ça, hein, il y a une mue, voilà, une mue qui se fait. Vous êtes prêt à défendre
à purifier vos énergies, à braver aussi les difficultés. Tout ça pour le jardin, pour officialiser les choses. Il y a une belle concordance entre les deux personnes. C'est celui-là. On va mettre un petit peu plus de lumière dessus. L'automne. Vous voyez, il y a un changement. L'automne, là, c'est vraiment... En plus, vous voyez, là, on a le soleil. Alors, pour certains, peut-être que ça sera reporté à l'automne. Mais là, moi, j'y vois plus à ce sentiment, cet automne-là, qu'il y a un changement de cycle. Il y a un changement de cycle, qu'il y a des choses que vous lâchez, que vous laissez derrière, que vous lâchez. Vous êtes arrivé à une fin de cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus doux, beaucoup plus en lien avec le chakra sacré aussi. Avec cette envie de... Voilà, déjà vous récoltez, prenez conscience qu'on récolte ce que l'on sème. Et là, vous faites attention. Voilà, vous allez récolter. En plus, avec l'automne, on récolte aussi. Donc là, ce seuil que vous franchissez, vous allez vers la récolte. En plus, regardez, on a la richesse là, on a le soleil là. Donc voilà, c'est vraiment une révélation peut-être aussi de vos richesses intérieures, de la richesse du lien. Pour moi, là, vous prenez conscience de cette richesse du lien. Et vous allez au-delà des cancans, au-delà des piaillements, de ce que les gens peuvent bavarder, les bavardages qui est autour. Sur vous, vous vous en foutez. Là, vous laissez ça de côté. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Quelque chose de doux. Puisqu'après l'automne, c'est l'hiver, mais c'est pour quelque chose de très doux. C'est peut-être quelque chose qui va mettre du temps, hein, qui va être en gestation, justement, mais qui va amener beaucoup de paix, ce qui va être très paisible. Ah oui, on veut sortir du sentiment de vol et de perte. Hein. On veut sortir voilà, des énergies négatives. On va vraiment vers cette richesse-là. On voit la richesse du lien, en fait. Ce que ça peut apporter à chacun. Femme, lune, femme, on est vraiment dans cet équilibre. On prend conscience qu'on peut trouver cet équilibre dans cette énergie yin et yang, cet équilibre dans ce monde. Il faut être voilà, à l'écoute de son âme pour trouver cet équilibre à l'intérieur de son âme. Et ça, il n'y a que l'énergie yin, qualité féminine qui vont pouvoir le permettre. On se retrouve avec du 18 aussi. Donc on prend vraiment conscience que ce lien est très intuitif, très, très spirituel. Et on avait le lys. Hein. C'est vraiment un lien d'âme. Et ça libère aussi toutes ces qualités féminines, qui sont des qualités aussi d'amour, de réceptivité, d'intuition, d'imagination, de rêve, de douceur, de paix. Donc on veut amener ce changement-là. Ah ouais, maladie, adultère. Il y en a qui ont subi l'adultère aussi, hein, auparavant. C'est pour ça qu'ils étaient craintifs. Mais là, on va vraiment vers un renouveau, nouvel été, voilà, un renouveau, un regain de jeunesse. Et maladie, voilà, ça pouvait aussi, on pouvait en être malade. Vraiment malade ou malade. Là, il y a vraiment une belle connexion. Je vais rajouter une carte sur le soleil. Alors, ce qui est marrant, c'est que on a quand même une énergie très yin, une énergie très yang. Il y a un bel équilibre qui se fait, une belle harmonie. On est vraiment à l'écoute de son émotionnel et on a envie de le manifester dans la matière. Vous voyez là, en plus, on est sur le bord de mer. On a aussi ce soleil intérieur et le soleil extérieur. Ça, en plus, ça me fait penser au pan aussi. On prend conscience qu'on est vraiment guidé par la source. Hein. Et avec le couffin là, il y a vraiment une renaissance à ces qualités féminines aussi. Il y a cette capacité d'aimer inconditionnellement. Regardez, voyage étranger et homme. On fait ce voyage pour aller vers l'autre, vers notre autre partie aussi, hein, pour entrer dans cette complétude de chacun. C'est comme si on s'emboîtait à l'image du yin, du yang, là,
on s'emboîte. Même si ça peut paraître étrange, on sait qu'on est guidé par les anges pour être justement. C'est marrant parce que cette carte-là, je l'ai laissée dedans, l'oracle lumière, c'est le contrat. Pour moi, c'est le contrat d'âme. Donc, vous voyez, la clé, les étoiles, c'est ça, c'est le contrat d'âme. Eh bien, regardez, la clé du destin dessous. La clé du destin, vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Et en plus, on a le foyer, une belle découverte. Oh, la guérison. Vous voyez, ça peut être le foyer intérieur aussi, ça peut être le cœur. Hein. Il y a le seuil qui se fait, on va vers cette découverte de la guérison. Wow. C'est un beau travail, travail intérieur aussi. Hein. La clé du destin, vous avez dans ce foyer. On a quand même la maison. Pour certains, il y a des aménagements qui vont se faire. Alors, on va aller voir la révélation que cela vous a amené à chacun et sur le lien. Hop. Eh bien, pour vous, en tout cas pour l'énergie yin, voilà, prise de conscience que la roue tourne. Que la roue tourne, Jupiter, hein, qu'il faut saisir sa chance, savoir saisir sa chance à l'image du Sagittaire, croire en la magie de la vie, croire en ses rêves, l'estime de soi, très feu comme énergie, hein. Retrouver cette estime de soi qui fait avancer aussi la roue et que chaque expérience est là pour nous faire avancer, pour nous reconnecter à notre moi intérieur aussi, à notre moi divin, pour pouvoir se manifester dans la matière grâce à notre moi incarné, pour briller de notre plus belle lumière intérieure. Hein. Ouais. Vous sortez de votre prévoyance, vous avez été blessé auparavant, avec le 3 d'épée, vous étiez très prévoyant, très dans le recul, dans l'isolement, vous vous interdisiez d'aimer, peut-être aussi, et là, bien, voilà, là, ce regain d'énergie qu'il y a beaucoup d'énergie d'amour, on a en plus Mars et Vénus qui sont en conjonction, là, qui vont rester un bon moment, tout cet hiver, on a travaillé sur le Vénus, justement, sur la femme, sur la façon d'aimer, hein, sur l'amour, c'est aimer soi, l'amour de soi, l'amour inconditionnel passe par l'amour de soi, avant tout, donc on prend cette conscience-là, alors que dans la société, on nous a éduqués, surtout les femmes, et même les hommes, hein, à d'abord, les femmes en tout cas, à d'abord aimer, agir soi-disant par amour pour son homme, pour sa famille, pour ses enfants, et à s'oublier soi, alors que là, on prend conscience qu'il est important de s'aimer soi d'abord, d'être bien dans sa peau, dans son être, pour pouvoir rayonner et apporter du bien-être autour de soi. Et non aller chercher le bien-être à l'extérieur. Pour l'homme, c'était quasiment aussi pareil, hein, puisque voilà, c'était aussi, lui, il était juste source de revenus, elle, c'était le foyer, lui, c'était l'extérieur. Enfin voilà, sortir de tous ces clichés-là qui nous ont formatés, nous, nos parents, nos grands-parents, enfin les générations avant. Il est temps de s'en libérer. Ah ben, la personne en face, elle est dans le 10 de coupe. Regardez, 10, 10. On a vraiment des fins de cycle pour se retrouver soi, être dans l'unicité, dans le 1 et dans l'action. Dans l'action par le feu d'amour, le feu de joie, pour être ensemble. Hein. C'est ce qui va amener beaucoup de sécurité. On a Mars en poisson. Donc, on agit en suivant son intuition, en voulant réaliser ses rêves. Et on regarde au-dessus, au-delà. On y croit. Belle avancée. Hein. Vous voyez, suivre son intuition. On y croit. On regarde en l'air, on y croit. Et on fait les choix du cœur. On sort de sa réserve un peu et on y croit. Au niveau du lien, waouh. Alors, au niveau du lien, on sort des conflits. Saturne en Lion. On avait Saturne en Lion, il y avait des conflits intérieurs. Il y avait vraiment beaucoup de conflits intérieurs. Et du coup, voilà,
il y avait certainement une mésestime de soi-même, hein, de ses qualités, de ses dons, et on s'enfermait dans des rôles sociétaux. Et là, on se libère. On se libère de tout cela parce que regardez, on a sur du 2 de coupe. Hein. Vénus en Cancer. On est connecté. On nous parle de connexion. On est connecté à notre âme. Il y a une belle connexion qui se fait. Voilà, on cesse de s'auto-flageller aussi. Hein. Ou alors, on pouvait aussi... autant ça pouvait être une mésestime de soi, ou alors une surestime aussi de soi. Tout est en fait, c'est les extrêmes qui sont dangereux. Après, pour trouver l'harmonie, l'équilibre, c'est la voie du milieu. Parce que, en fait, c'est la dichotomie qu'il y a dans ce bas monde, où on nous dit bien, mal, négatif, positif, qui crée des conflits, justement. Alors qu'en fait, il n'y a rien de vraiment mauvais ou extrêmement bon. Et c'est les deux, on a besoin des deux, de notre part d'ombre et de lumière pour pouvoir avancer. Et là, voilà, on est vraiment dans cet amour inconditionnel. Parce qu'on cesse les conflits intérieurs. Je comprends mieux du coup aussi pourquoi nous avons l'échec. Voilà. On se relève de ces parties d'échec. Hein. On prend conscience que c'est nous qui avançons le pion de notre vie, tout simplement, hein, et non les autres. Et voilà, on va pouvoir repartir à zéro avec un nouvel état d'esprit afin d'enraciner les choses. Un nouvel état d'esprit. Et il y a beaucoup d'indépendance. Hein. 9 de coupe. Pour être heureux. Pour être heureux, il faut avant tout être indépendant, autonome. Hop là. Alors, on va aller voir au niveau des choix. Alors, avec la magie de la vie, on nous parle de pèlerinage. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Ce que je disais, hein, suivez votre intuition. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. On a une belle communication avec son âme. On a cette sagesse du cœur. On a acquis la sagesse à l'image de l'ermite, hein, à travers toutes ces expériences, voilà, parfois un peu sombres, mais qui ont permis de trouver la lumière intérieure, de trouver la voie de son âme. Et vous êtes guidé hein, par l'univers, avec tous ces animaux aussi totems, hein, pour vous permettre d'aller de l'avant. Retrouvez votre intuition, votre plein pouvoir, votre sagesse pour aller de l'avant. Pour retrouver votre véritable nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien, respirer l'air frais, afin de vous rappeler que vous êtes qui vous êtes et vous voulez être. Là, moi, je vois aussi vraiment prendre soin de son enfant intérieur, avec la biche là, hein, prendre soin de votre véritable nature, de qui vous êtes. Alors, ce pèlerinage, peut-être que vous avez fait aussi, c'était peut-être aussi un pèlerinage intérieur, un voyage intérieur, pour découvrir qui vous êtes vraiment. On est dans ces mêmes énergies et d'être à l'écoute de l'âme, chakra de la gorge aussi, exprimer qui on est, ce que notre âme est aussi. Hein. Dessous, on a ce qui va vous permettre de libérer votre création. Plexus solaire. Voilà, avec le colibri, on prend conscience que chacun a son jeu, son rôle à jouer sur le plan de l'échiquier universel. Hein. Tout le monde est important. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Et voilà, c'est ça. Et soyez toujours digne de qui vous êtes. Hein. Gratitude et humour. Voilà, c'est cela votre destinée. Dignité, gratitude, humour. Voilà. Ça va libérer, vous prenez conscience que c'est vous qui créez votre vie. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, il se peut qu'il y ait des familles recomposées hein, aussi. Et là, on vous dit voilà, d'y aller peut-être un peu doucement vers ce nouveau peut-être pèlerinage, justement. Hein.
pour mieux vous apprendre à vous connaître. Mais au niveau de l'âme, déjà, on a les cupidons là, hein, vous savez que, voilà. Mais c'est voir si vous avez les mêmes affinités, les mêmes objectifs, la même façon de voir la vie, voilà, voir vraiment ce que vous voulez. Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, il se peut que certains soient obligés de se séparer pour X raisons. On voit là quelqu'un qui est, alors peut-être pour l'homme va peut-être devoir remplir certains devoirs et devoir se libérer, voilà, partir pour remplir ses devoirs. Une séparation, mais voilà, la séparation a l'air là, comment dire, sans conflit. Et c'est aussi une façon, cette séparation, de tester aussi les sentiments. Parce qu'on a l'habitude de dire loin des yeux, loin du cœur, mais lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on est toujours connecté à lui. Les liens d'âme, on est connecté et on peut sentir la personne même si elle est éloignée. On peut communiquer télépathiquement, hein. On peut sentir, voilà, cette connexion. On n'est jamais seul. Séparé ne veut pas dire qu'on est seul. C'est juste, voilà, il peut y avoir une séparation de distance, mais au niveau énergétique, on peut se sentir prêt, hein. Alors, il se peut que ce soit en lien avec des enfants aussi. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, vous voyez ce que je disais, hein, famille recomposée peut-être aussi, ou une séparation parce qu'il y a peut-être un divorce peut-être qu'un des deux a un divorce à gérer ou a des enfants, ou peut-être séparé, mais parce qu'il part en vacances avec ses enfants pour l'instant. En tout cas, on vous rassure en vous disant que c'est bien votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Ça peut être un amour d'enfance aussi, qui revient aussi, dans lequel vous avez été peut-être séparés aussi, et que vous vous retrouvez maintenant. En tout cas, on conseille aussi d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Il y a eu des tromperies, voilà, il est temps de tomber les masques, mais la chimie, elle y est. Cessez de se cacher aussi derrière les masques. Il se peut qu'il y en ait qui étaient trompés, que du coup ils ont du mal, donc ils avancent lentement. Ils préfèrent encore vivre séparément. Et peut-être que c'est ça la séparation. Peut-être que pour l'instant vous vivez séparément, mais qu'on vous invite quand même à faire le premier pas et à aller avancer. Après, il n'y a que vous qui savez. Alors, avec les animaux, on a le hérisson, le porc-épic carrément, qui nous parle d'enthousiasme, spontanéité, d'optimisme. Aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Quand je vous disais, vraiment vous reconnecter à votre âme d'enfant, à votre insouciance. La lune, c'est aussi la mère. Qui dit la mère dit enfant. Donc, être votre propre mère, prendre soin de vous-même et pas seulement des autres. Et il y a, vous voyez, le porc-épic, ça me fait penser, voilà, aux hérissons. Quand on voit les hérissons, on voit, ils mettent tous ces piquants là pour se protéger. C'est comme si vous aviez mis des piquants pour vous protéger, alors qu'à l'intérieur de vous, dessous, c'est tout doux, tout doux. Et là, il est temps de montrer votre véritable, vos deux facettes aussi. Et cessez de vous protéger d'un extérieur que vous trouviez agressif. Et soyez à l'image des enfants. Soyez à l'écoute de cet enfant qui a envie d'aller croquer la vie. 27, ça fait 9, on est sur une fin de cycle, hein. Souplesse à l'hippocampe. Courant, favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Vous voyez, on a encore la chance. Saisissez cette chance, hein. La souplesse, c'est vraiment, voilà, sortir de la rigidité, sortir des interdits, de l'isolement, de la mésestime de soi, retrouver sa véritable nature d'enfant, foncer que tel un pèlerin, là, voilà. Après le pèlerinage, le pèlerin, c'est l'ermite aussi, hein. C'est la roue qui tourne après. Et là, en plus, vous pouvez changer. Il peut y avoir un grand changement aussi qui va se faire si vous saisissez les opportunités, parce que l'hippocampe, il sait très bien s'adapter. Il est hermaphrodite, donc à un moment donné, voilà, il peut passer d'un état à un autre selon ce qui est plus favorable pour lui. Et en plus, c'est le mâle qui porte les bébés chez l'hippocampe. Donc voilà, il y a peut-être un nouvel état d'esprit à avoir, une nouvelle façon de voir les choses. On a quand même un 2 de couple avec un couple homosexuel. Donc voir l'amour différemment, voir l'amour avec les yeux de l'âme et non avec l'esprit humain. Avec le conditionnement. Sortir des schémas relationnels traditionnels peut-être aussi.
Ouais, parce que dessous, il y a des peurs quand même. Intégration, latence fulgurante, rite de passage, aide à assimiler les enseignements de la vie. On a le crocodile. Il y a, voilà, il y a des grosses peurs qui remontent. Ça peut être des peurs, je vous disais, de vie antérieure. Hein. Vous avez eu des difficultés avec les montagnes, mais ça faisait partie de l'initiation, justement, du chemin initiatique. Et là, avec la libellule, regardez, il y a une belle transformation à nouveau qui se fait. Féerie, perception sensorielle, métamorphose. Aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Donc ça peut être très très long, parce que la libellule, avant d'être libellule, c'est très très long. Quand elle est dans l'état de nymphe, c'est encore plus long que le papillon. Je crois que c'est 4 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut être très très long, mais si vous pouvez vous libérer de vos peurs et vous transformer et aller vers la belle personne que vous êtes. Waouh, aide à retrouver la paix et la sérénité. Purification, réconciliation, guérison. On retrouve la colombe. En tout cas, c'est ce que cette est pour l'ancrer dans la matière. Humanité, ancrage, longévité. Vous allez pouvoir, voilà, vous envoler. Il y a une belle envolée qui va se faire. En tout cas, si vous êtes sur la clé du destin, hein, là, c'est votre destinée qui est là. Ce lien va vous révéler à vous-même et vous révéler une autre façon d'aimer aussi, beaucoup plus en lien avec l'amour universel. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à partager, liker si cela vous fait plaisir, afin que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Donc, un petit coup de pouce pour aider à la diffusion. En tout cas, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Namasté.